Un petit haul, ça faisait longtemps. J'ai de la beauté, des bijoux, une paire de chaussures, des habits. Donc c'est on va dire un petit condensé de trucs que j'ai acheté voilà, ces derniers mois. Je me suis dit que j'allais hop là, tout rassembler et vous faire une petite vidéo. Donc je commence avec la commande, on va dire, qui me... quel terme utiliser? Qui... Non, pas qui m'excite le plus parce que ce serait un peu bizarre, mais qui me rend le plus jouasse. Il s'agit d'une commande que j'ai passée chez Kiko. Alors Kiko, c'est une marque dont j'entends parler depuis très très longtemps. C'est une marque que j'ai envie de tester depuis très très longtemps aussi, mais alors j'avais pas du tout de boutique à proximité de chez moi. Alors je sais que maintenant il y en a une qui a ouvert à Nancy, je crois qu'il y en a une qui va ouvrir à Metz aussi. Et en fait le problème que je rencontrais, c'est-à-dire que je n'arrivais jamais, mais absolument jamais, à passer commande sur le site. Voilà, il y avait systématiquement un bug. Et miracle de la vie, j'ai réussi à passer une commande la semaine dernière. J'ai donc commandé un petit rouge à lèvres. Alors c'est quoi? Eh ben mince, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. C'est vraiment les Smart Lipstick, je crois, ou ça s'appelle voilà, quelque chose comme ça. Et je l'ai en teinte 907, donc je le porte là maintenant. Et c'est un orange un petit peu brique. Alors, déjà, j'aime beaucoup l'odeur. C'est une petite odeur, je dirais un petit peu vanillée. Mais bon, ça limite, j'ai envie de vous dire que l'odeur du rouge à lèvres, on s'en fout. Alors, très très agréable sur les lèvres, vraiment hyper... c'est limite une texture baume. Alors du coup, la pigmentation est pas tarée, mais c'est franchement tout à fait correct. Au niveau de la tenue, c'est franchement pas mal. Et alors, je crois qu'il coûtait genre 3,90 € ou quelque chose comme ça. Donc, je vais voir vraiment comment... Parce que là, je l'ai mis il y a pas très très longtemps. Donc, je vais voir un petit peu comment ça vieillit dans le temps, mais j'en ai entendu beaucoup de bien de ces rouges à lèvres, les Smart Lipstick. Et voilà, peut-être que si ça tient ses promesses, j'en achèterai tout plein d'autres. Voilà. Une ombre à paupières de la gamme Color Sphere en teinte 06. Alors c'est une espèce de kaki avec des particules dorées. C'est vraiment un phare cuit. Et alors, c'est une teinte qui est vraiment ravissante, ravissante, ravissante. La teinte est vraiment super lumineuse. Alors, c'est un kaki quand même qui est assez clair, qui contient pas mal de jaune. Et voilà, vraiment pour l'été, je pense que ce sera très très joli. Au niveau du prix, je sais plus, j'ai pas la facture avec moi, mais c'était vraiment ridiculous. Un feutre à sourcils qui s'appelle Eyebrow Marker No Transfer Natural Tattoo feutre sourcil, et je l'ai pris en teinte 01. Alors encore une fois, bon, c'est un haul pas encore testé, mis à part vite fait sur ma main, mais la teinte a l'air de coller à la perfection. La pointe est ultra supra méga fine. Très honnêtement, je pense qu'elle est plus fine que celle du feutre bourgeois que moi j'utilise voilà, depuis quelques semaines. Il faudra voir ce que ça donne au niveau de la tenue, mais là encore c'était vraiment pas cher du tout, et je pense qu'il y a moyen que ce soit vraiment de la super cam. Un top coat, le gel look ultra glossy effect. Alors bon, je sais pas, je suis arrivée à la fin de mon top coat Essie, le Good To Go, qui est vraiment mon top coat favori de la vie, et j'ai eu envie de tester celui-là puisque encore une fois c'était pas cher du tout. J'ai eu, je crois, j'ai eu pas mal d'avis positifs sur les vernis Kiko, donc peut-être que voilà, cette petite chose sera merveilleuse. Je pense que je testerai ça vraiment dans pas longtemps, parce que là ma manicure c'est genre t'as envie de te tirer une balle quand tu la regardes. Un blush crème en stick de la gamme Velvet Touch que j'ai pris en teinte 08. Alors la couleur est un petit peu conceptuelle. Alors au départ j'avais pris ça un petit peu dans l'idée de m'en servir comme blush de contour. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Un peu le même délire en fait que le Chubby Stick Contour de Clinique, mais du coup en super moins cher. Et bon, je sais pas vraiment si la teinte va coller. Il faudra que j'essaye ça. Je pense que de toute façon je vous ferai un petit retour sur ces produits, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette marque et éventuellement ça peut être intéressant. Mais sinon, si ça va pas en blush de contour, bah, je pense que je l'utiliserai en blush classique. Donc la teinte, c'est vraiment un bois de rose assez foncé. Ça a l'air vraiment très très crémeux. Au niveau de la pigmentation, c'est pas truc de foufou, mais limite c'est pas plus mal, hein. Ça permet encore une fois d'éviter de se foirer et d'avoir
une gueule pas possible, hein. Voilà pour Kiko, je passe ensuite à Topshop où j'ai passé une petite commande parce que j'avais loupé. Donc je passe à Topshop où j'avais repéré cette paire de sandales puisque je disais sur mon blog il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte avec le retour du beau temps, du soleil, de la chaleur, tout ça, que je n'avais plus qu'une seule paire de sandales plates, vraiment très classiques, noires et compagnie. Et que voilà, c'était mes mini-lignes que je porte là je crois pour la 3e année, qui sont dans un état complètement pitoyable. Donc du coup j'avais repéré celle-ci. Alors elle coûtait 50 €. Il me semblait que c'était moins, mais voilà, 50 €. Elles sont entièrement en cuir, la semelle est en cuir, ça c'est en cuir, donc c'est tout cuir tout partout. Et voilà, alors je les ai essayées, j'ai franchement un doute. Moi c'est vrai que j'aime bien, pour les sandales plates, j'aime bien vraiment que ça, comment dire, que ça remonte jusqu'à la cheville, que ce soit avec une bride ou vraiment voilà, toute la sandale. Sinon j'ai un peu l'impression que ça coupe la jambe, que c'est pas très joli. Alors je sais pas, il faut que je les réessaye, limite dites-moi ce que vous en pensez, parce que voilà, des fois j'ai un petit peu de mal à me décider, mais c'est vrai que comme ça, mis à part ce petit détail, je trouve qu'elles sont vraiment super jolies. Le cuir est très joli, les finitions sont franchement cool pour des sandales à 40-50 balles. Et voilà, donc à voir après si vraiment je les garde. Parce que si c'est pour les garder, ne jamais les mettre, parce que je trouve qu'elles me tassent la jambe, j'ai envie de te dire que ça sert à rien. Mais voilà, elles sont cool. J'ai commandé des bacs à glaçons. Comme vous dire que quand je les ai vus, je me suis dit mon Dieu, ils ont été créés pour moi, il me les faut. Donc c'est des bacs à glaçons en silicone, en forme d'ananas, qui font des glaçons en forme d'ananas aussi, et ça c'est absolument génial. Techniquement c'est un peu l'achat concon puisque j'ai un frigo qui fait des glaçons, mais c'est pas grave, là vraiment ça me met en joie puissance 8000. Je les avais repérés depuis des semaines, et là je me suis dit sérieux Colline, saute le pas, lance-toi, il te les faut quoi. I need this in my life. Et 2 paires de boucles d'oreilles, puisque comme vous l'aurez sûrement remarqué, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles. Alors les premières, elles sont toutes petites, vraiment minuscules, c'est des espèces de micro-créoles argenté. Alors je pense pas que ce soit de l'argent, hein, il faut pas se faire d'illusions. Alors ça aussi j'avoue que j'ai un petit doute, je m'attendais à ce qu'elles soient peut-être un petit peu plus grandes. Là elles sont vraiment minuscules, donc je sais pas, mais tout du moins vraiment pour voilà, si on aime les toutes petites boucles d'oreilles, je pense que c'est cool. Et la deuxième paire, attention, c'est pas du tout le même délire, c'est-à-dire que c'est des boucles d'oreilles géantes. Voilà, donc là aussi j'avais pas trop fait attention à la taille, parce qu'en plus vraiment Topshop il montre les produits, les bijoux il les montre voilà, sur fond blanc, c'est pas du tout porté, donc c'était un peu difficile de se faire un avis. Il devait y avoir une mesure, mais évidemment j'ai pas regardé, j'y ai pas pensé, tout ça. Donc c'est des anneaux avec des plumes et des petites pampilles en métal. Alors je sais pas, honnêtement ça dépend, ça dépasse. Je sais pas trop si je vais les porter, parce qu'elles sont quand même ultra mastoc. Après peut-être que quand j'aurai les cheveux plus longs, éventuellement ça se fondra un peu plus dans la masse et du coup ce sera plus discret. Mais là dans l'immédiat, je sais pas. Donc bon, en gros Topshop, mis à part les bacs à glaçons, c'est pas non plus la commande la plus réussie de l'année. Encore de petits bijoux de chez ASOS cette fois-ci. Donc il y a le petit collier que je porte là présentement, qui est un petit collier avec une moitié chaîne et moitié avec une tige en métal rigide et une petite pierre noire au milieu, donc il est vraiment super joli, encore voilà, très minimaliste, genre de truc que j'aime bien. Voilà, donc c'est à dire que moi c'est soit boucle d'oreille géante où on me voit arriver à 800 km à la ronde, soit petit collier minimaliste très discret et de très bon goût. Et le deuxième collier, c'est une sorte de multirang. Donc c'est voilà, une petite chaîne dorée avec un petit rang avec des perles dorées, des perles légèrement rosées. Il y a un rang avec un petit tube en métal et le dernier avec une espèce de petit triangle choupi. Donc ça pareil sur un décolleté, je trouve que c'est le genre de truc qui passe tout seul. Les deux donc viennent de chez ASOS, la marque ASOS, et vraiment j'adore les bijoux de chez ASOS. J'en ai vraiment plein qui viennent de chez eux, et voilà, c'est génial, c'est super pas cher. Franchement au niveau de la qualité c'est tout à fait correct. Moi j'en ai que je traîne depuis des années
et ça tient ultra bien la route. Et je termine avec les habits. Donc j'ai passé une petite commande chez Pull & Bear il y a, c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris un t-shirt pour lequel j'ai eu un coup de cœur intersidéral puisqu'il est plein de cactus. Bon, de toute façon, je vais vous insérer des plans où je porte les fringues parce que c'est-à-dire que là, en fait, ça rend tout sauf quelque chose. Alors, je l'ai pris en taille S et il est super agréable à porter. Vraiment, le coton. Alors, est-ce que c'est 100% coton? Autant pour moi, c'est 100% viscose, mais c'est vraiment une matière super agréable qui est toute légère, toute fine, qui est hyper souple. Donc, il y a une sérigraphie de cactus et en dessous c'est brodé Beautiful Minds Inspire Others. Ça veut dire que les belles âmes, les beaux esprits inspirent les autres. Voilà, alors j'ai pas trop compris le rapport avec les cactus, hein, mais toujours est-il que je l'adore. Il a une coupe un peu boyfriend. Moi je l'ai pris en taille S et franchement je l'adore. Genre quand il fait chaud, quand il fait pas chaud, pour dormir, pour faire tout et n'importe quoi. Je le mets, voilà, ça fait quoi, 3 semaines que je l'ai, j'ai au moins dû le mettre genre 6 fois quoi. Voilà, Pull & Bear, toujours. Cette petite robe qui, alors là ça doit aussi être de la viscose, mais alors matière très légère, aussi super fluide. Elle est beige chiné. Et alors je trouve que cette robe est coupée absolument à la perfection. Donc c'est une robe à manches longues, voilà, c'est pas excessivement de saison, on va dire ça comme ça, mais pour le soir ou les journées où il fait pas beau, hein, ce qui est quand même monnaie courante par chez nous, voilà, enfin par chez moi tout du moins, hein, parce que je ne sais pas où est-ce que vous vivez, hein, chacun et chacune d'entre vous. Donc j'aime vraiment énormément la coupe puisqu'elle est complètement évasée, elle est assez large, je trouve que ça tombe super bien, le décolleté est assez, enfin l'encolure, parce que c'est pas vraiment un décolleté, l'encolure est assez large. Et voilà, je trouve vraiment qu'elle est top, elle est super agréable à porter. J'ai acheté 2 petites choses chez Zara. La première, c'est encore un truc hashtag pas du tout de saison. C'est un petit pull que j'adore aussi littéralement et que je porte tout le temps. Je le portais d'ailleurs dans ma vidéo, alors est-ce que c'était les Empties ou celle d'avant? Je ne sais plus, mes favoris, bref, peu importe, je ne sais plus, c'est pas très grave. Alors c'est un pull en maille assez lâche, il a un décolleté en V. Les manches qui sont vraiment très longues et ce que j'adore c'est qu'il a un petit détail au niveau des manches, c'est-à-dire qu'elles sont fendues. Voilà, il est aussi assez long et vraiment j'adore ce pull. Je le porte tout le temps, bon sauf en ce moment puisque par exemple là aujourd'hui il fait 30 degrés donc comment te dire c'est un peu compliqué. Mais vraiment il est top et alors sur le site, je l'ai commandé sur le site, hein. Sur le site il rendait mais tellement rien, je sais pas, des fois j'ai l'impression une espèce de 6e sens comme ça où je me dis ok alors ça sur elle c'est moche mais sur moi ça va être trop cool. Et chez Zara j'ai aussi commandé un jean, alors je vais même pas vous le montrer comme ça parce que ça ne sert absolument à rien puisque voir le haut d'un jean j'ai envie de dire que ça aide pas trop, mais c'est donc un jean une patte d'éléphant, flair, bootcut, voilà, c'est un petit peu vague pour moi les termes en matière de jean. Alors moi les pattes def, c'est-à-dire que j'ai jamais arrêté d'en porter, voilà, c'est-à-dire que même quand c'était le truc un peu le plus ringard du monde, j'ai continué à en porter tout le temps. Moi ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans que je porte des pattes d'éléphant et vraiment j'adore ça. Je trouve que ça me va très bien. Sans vouloir être prétentieuse, hein, je me permets de voilà, juste me faire un petit compliment, qui ne mange pas de pain. Et vraiment, celui-ci est top, il est ultra bien coupé. Alors moi, je l'ai pris en 34, sachant qu'en taille de jean, moi, je fais du 25 en taille US. Et alors, il est tellement bien coupé. Alors, il est un petit peu long, comme on va dire 99% des jeans Zara sur moi, puisque je fais 1m60. Mais limite, je trouve que ça passe complètement. Je le retourne juste un tout petit peu à l'arrière et je sais pas, et j'adore cette espèce de jean qui est vraiment très serré au niveau des cuisses et complètement dégoulinant quand on descend au niveau des pieds. Il a, en plus de ça, le bout du jean est coupé vraiment bord franc avec des espèces de petites franges. Et je le trouve génial, je le porte aussi tout le temps. Il m'arrive très souvent en fait de mettre le pull et le jean ensemble parce que je trouve que ça va, voilà, que ça va super bien ensemble. Et franchement il est top, il coûtait vraiment pas très cher. Et voilà quoi, best jean pas de def ever. Et enfin je termine ce haul avec un t-shirt avec des ananas dessus. Voilà, donc c'est bien, je suis une grosse psychopathe, mais c'est pas grave. Donc c'est un t-shirt de chez Esprit et
comment résister. Voilà, donc il a une petite sérigraphie avec des ananas de différentes couleurs, avec des imprimés différents et des petits sequins. Et il est trop cool. En plus de ça, il est vraiment très très bien coupé. Je l'ai pris en XS. Et voilà. Putain, ananas power quoi. Je sais pas, ça me... Quand je mange de l'ananas, quand je vois des ananas, quand je pense à des ananas, moi ça me rend heureuse. Ce haul est terminé, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la prochaine. Je vais finir tout ça avec un petit peu de gloss. Ici, c'est le Nebulux de NARS. Voilà, il est issu de la collaboration avec Christopher Kane. Et c'est un très joli corail, très léger.